Coucou, nous allons voir encore en ce moment le deuxième ennemi du mariage. N'oublions pas que nous sommes toujours dans notre série intitulée Vaincre les ennemis du mariage. Nous allons voir un deuxième ennemi du mariage et celui-là s'appelle la faute. Pourquoi la faute? Parce que je vais recadrer les choses. Nous avons pris dès le départ le mariage comme étant une maison spirituelle. Vous savez que dans nos maisons, nous avons la plupart d'entre nous des appareils. Et parfois, pour éviter la faute, qu'est-ce que nous faisons? Nous installons des paratonnerres dans nos maisons pour éviter la faute. Mais dans le cadre spirituel, parlant du mariage, lorsque la faute arrive, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme paratonnerre pour empêcher que nos appareils grillent, pour empêcher que notre cœur cesse de battre d'amour pour notre conjoint? Le paratonnerre qu'on utilise dans le foyer ou le parafoutre qu'on utilise dans le foyer, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et n'oublions pas que lorsque Satan est tombé du ciel comme un éclair, il est tombé avec une grosse rage. Il est tombé avec la rage de rendre les gens malades. Il est tombé avec la rage de détruire, de briser les foyers, de briser les couples. Alors, la faute, c'est cet ennemi du mariage dont nous allons parler. Cet ennemi du mariage dont nous allons parler, appelé la foudre. Mais la bonne nouvelle est que, quelle que soit la foudre que le diable peut envoyer dans ton mariage, Jésus-Christ a le paratonnerre, le parafoudre adéquat pour arrêter cela. Et quel est ce paratonnerre? C'est la vie de prière. Pour résister aux attaques, pour résister à la foudre dans le mariage, un couple a besoin de prier. La prière, c'est le paratonnerre, c'est le parafoudre par excellence qu'un homme et sa femme doivent utiliser. Lorsqu'un mariage, dans un mariage, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas un culte familial, le diable va toujours réussir à sévir dans ce foyer. Mais lorsqu'un homme et une femme prient, se tiennent la main dans la main pour prier, pour contrecarrer les forces des ténèbres, ce mariage ne peut pas s'écrouler. Quel que soit le problème qui arrive, lorsque toi, mari, tu tiens ta femme dans la main, vous vous agenouillez devant votre Dieu, vous présentez cette situation à votre Dieu combat pour vous. Et votre Dieu sera sûr de mettre un terme à cela. Alors mes frères, mes sœurs, je vous invite, hommes et femmes, à prier, à instaurer une discipline de prière dans votre vie de couple. Réunissez vos enfants, priez. Après avoir réuni vos enfants, hommes et femmes, lorsque vous êtes dans votre chambre, priez le matin au réveil, priez le soir quand vous vous couchez. Priez, encouragez-vous, exhortez-vous par des paroles, par des versets bibliques. Et vous verrez que la foudre du diable pour renverser votre mariage ne réussira pas. Chaque fois qu'elle viendra, vous allez brandir le paratonnerre qui est la prière. Et le diable fuira loin de vous. Parce que vous connaissez la prière, vous connaissez le secret. Un couple qui prie, c'est un couple fort. Un couple qui prie, c'est un couple béni. J'espère que cette petite exhortation vous a ramené sur le droit chemin. Pour ceux qui ne prient pas en couple, commencez dès aujourd'hui, il ne se fait pas tard, à prier en couple. Et le Seigneur Jésus sera le roc de votre mariage. Et le diable ne pourra pas vous séparer. Vous êtes bénis, bénis, bénis. Shalom, shalom. Bye bye.